C'était le 8 mars dernier, dans un petit village du sud de la Russie. Un enterrement en costume de cérémonie cosaque traditionnelle fait la une des médias russes. Aujourd'hui, le village de Mengrevesky a fait ses derniers adieux à un cosaque tué dans la nuit de jeudi à vendredi en essayant d'arrêter un homme. La Russie découvre à l'occasion de ce meurtre que depuis septembre dernier, les autorités ont demandé aux Cosaques de travailler comme supplétifs auprès de la police dans le sud du pays. Les Cosaques, les descendants d'une ethnie de cavaliers et de guerriers qui s'étaient mis au service des tsars il y a 250 ans pour garder les frontières russes du Caucase. Interdites pendant l'URSS, les unités avaient été dissoutes, mais aujourd'hui, les Cosaques sont de retour. 100 ans plus tard, les costumes n'ont pas changé, les traditions non plus. Au commandant d'unité, un pas en avant. Mais dans la Russie de Vladimir Poutine, c'est une autre tâche qui attend les 43 000 guerriers des nouvelles unités cosaques. Débarrasser le sud du pays des étrangers et des gêneurs, avant les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Krasnodar, la plus grande ville du sud de la Russie. Il est 8 h du matin. Dans la cour de ce commissariat, policiers et cosaques reçoivent leurs ordres pour les patrouilles de la journée. Votre mission lors des patrouilles sera de contrôler les identités et de rendre compte au commandement. Cosaques et policiers côte à côte avant de partir en mission. C'est la première fois que les autorités locales laissent filmer cette scène. Et pour cause, le sujet est très sensible. Le chef de la police ne dissimule pas les objectifs de cette collaboration, la surveillance rapprochée des non-russes dans la région. Cette région est considérée comme la porte d'entrée pour la zone de la ville olympique de Sotchi. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger ou du Caucase, qui est très proche. Vous savez, la situation est à peu près stable, mais il faut absolument tenir la zone sous contrôle. Et les médias locaux servent le même discours aux habitants de la région. En 1958, il y avait 91,3% de Russes à Stavropol. En 2010, plus que 80,1%. Les Cosaques doivent donc sauver le sud de la Russie du danger des hordes étrangères. Mais quand nous obtenons l'autorisation de suivre les nouvelles patrouilles mixtes police cosaque, ce sont des scènes d'opérette qui nous sont proposées. Votre nom de famille? Nazachenko. Le gars est assis avec un sac en plastique. Ici, c'est une zone de sécurité spéciale. Alors je vérifie. Un minimum de paroles et des réponses sur mesure à l'utilité des patrouilles. Il y a plus de respect des gens depuis que l'on patrouille ensemble. Défendre l'ordre n'est pas toujours facile, vous savez. Mais on se débrouille, et la plupart des gens sont satisfaits. Cette mise en scène fait suite à 2 mois d'attente d'autorisation de tournage, et elle est très loin de la réalité des opérations menées par les Cosaques. Nous avons rendez-vous avec Marina Dubrovina, une avocate spécialiste des droits de l'homme. Elle a décidé de mener le combat contre les nouveaux droits donnés aux Cosaques. Pour elle, leurs actions tiennent dans une vidéo qu'ils ont eux-mêmes tournée, une chasse aux immigrés sur un chantier. Ils appellent cela l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, nous, Cosaques, et d'autres organisations patriotiques de Russie, nous sommes venus ici pour aider les services d'immigration à refouler les illégaux de la région de Krasnodar. Dans ce cas précis, il y avait beaucoup de Tadjiks et d'Ouzbeks. Voilà, c'était l'été dernier. Vous voyez, les étrangers doivent garder les mains dans le dos. Et vous entendez? Les cris signifient qu'il y a de la violence. Ils sont fiers après de dire combien de clandestins ils ont réussi à chasser. Et pour Marina, quand les Cosaques ne jouent pas le rôle de miliciens, ils remplissent celui de témoins sur mesure auprès de la police. C'est par exemple grâce au témoignage d'un Cosaque que son client Alexei a été emprisonné pendant 15 jours. Le juge croit le policier et les Cosaques. Quel que soit le nombre de témoins ou de documents en ta faveur, comme dans le cas d'Alexei, ils ne t'écoutent plus. Maintenant, quand tu as affaire à des policiers, ils viennent au tribunal avec un Cosaque qui devient donc le témoin à charge dont ils ont besoin contre toi. Malgré ces protestations, les autorités encouragent le développement d'écoles où l'esprit militaire et patriotique cosaque sont la base de l'enseignement.
Bienvenue à l'école des cadets cosaques de Kourganinsk. L'établissement bat cette année son record d'affluence avec 180 élèves. Tous sont en uniforme. Au début de la visite guidée qu'il nous a préparée, le directeur Mikhail Gloukhov nous montre des cours qui relèvent du folklore avec la classe de musique traditionnelle. Asseyez-vous. Puis un peu plus loin, le travail de la poterie. Tout cela a été fait avec de la glaise. Et là, un de nos spécialistes qui fait un sanglier. Mais très vite, la réalité des valeurs enseignées apparaît. Ici, ils pratiquent le sambo. On éduque d'abord leur âme et ensuite on façonne leur corps. Comme ça, on a des jeunes forts pour que le pays soit une grande puissance. Même le cours de religion est patriotique. Votre pays, vos traditions et votre culture, vous en serez les défenseurs. Et vous serez aussi les défenseurs de Dieu. Et pour les parents d'élèves, pas de doute, ici les enfants apprennent à sauver la Russie. Nous devons nous défendre contre les éléments indésirables qui évoluent à l'intérieur du pays. Et moi je dis merci à nos dirigeants, à ceux du pays et de la région, à notre administration pour cette école où les enfants reçoivent une si belle éducation physique, morale et spirituelle. Un discours rassurant pour les autorités locales. La population semble adhérer au projet de renaissance patriotique, à tel point qu'à 200 km de là, à Piatigorsk, le maire a récompensé les Cosaques en leur donnant des terres et le droit de patrouiller à cheval dans leur nouveau quartier. Dans le quartier, 90% des habitants sont cosaques. Ici, on est nos propres patrons et maîtres. Un discours de liberté inattendu en Russie. Le Kremlin aurait-il créé un effet pervers en donnant trop de gages aux Cosaques en échange de leur collaboration ? Moscou aurait-elle sous-estimé leur communauté en voulant la manipuler? À Piatigorsk, le chef des Cosaques, l'ataman Valery Pomatov, laisse prudemment entrevoir de futures revendications. Moscou ne nous reconnaît ni comme peuple, ni comme organisation. Les hautes autorités jouent avec nous. Mais je crois qu'après les Jeux Olympiques, la situation géopolitique va changer ici. Hors caméra, les chefs cosaques parlent même d'autonomie pour leur peuple. Le pire des scénarios pour Vladimir Poutine, qui rêvait, comme les tsars, de contrôler le Caucase grâce à ses cavaliers.